À moyen terme, à quoi on pense? Bon, un projet de bac à aiguilles recyclable, parce que vous savez maintenant que tous les bacs jaunes, c'est jeté. Alors, il y a des compagnies maintenant qui fournissent des bacs et tout est mécanisé. Ils vont vider les bacs, vider les aiguilles. Ils vont vous rapporter des bacs réutilisables. Donc, ça va être un gros plus. On travaille, on a un gros projet qui ne sera pas fait très rapidement, mais de transport actif avec Vélo-Québec et la Société de transport de Laval, qui viserait à étendre beaucoup le réseau cyclable à Laval et idéalement à relier les 18 instituts ou les 18 bâtisses associées à la Cité de la Santé pour que les gens puissent se déplacer à vélo de façon non dangereuse, parce que vous savez que c'est suicidaire faire du vélo à Laval en ce moment. Ça, en fait, ça ressemble un peu à ça, dans le fond. Et ceci, ça ne sera pas fait demain matin, mais on y travaille. Et on parle du long terme, on ne parle pas tout de suite, mais il y a des composteurs. On a visité des composteurs à Verdun et puis à Concordia. Donc, c'est des gigantesques composteurs industriels et on peut mettre tous les déchets organiques de la cafétéria et de table dans ces gros machins-là. Et en un mois, vous partez de déchets de table, vous aboutissez avec un compost parfait, sans pesticides, sans herbicides, que vous pouvez vendre ou donner à des cultivateurs qui pourraient nous apporter des produits de la ferme qui auront poussé sans pesticides et sans herbicides. Donc, c'est une façon intéressante donc, de recycler les produits putrescibles et de lier notre projet avec la communauté. C'est pas utopique, l'hôpital des Îles-de-la-Madeleine le fait en ce moment. Et il y a un CSSL de la région d'Alma-Lac-Saint-Jean qui s'est embarqué là-dedans il y a au moins 2 ans, si je ne m'abuse. Ça a l'air encore plus flyé. En fait, vous savez peut-être pas maintenant que tout ce qui est aiguille et tout, c'est passé à l'autoclave et enfoui. Il y a des techniques maintenant et l'hôpital de le London Health Science en Ontario met ça maintenant dans ce qu'on appelle un hydroclave. Tout est désinfecté, broyé et les résidus de seringues, de quoi que ce soit, ça devient en poudre fine et ça devient des matériaux de construction après. Donc, on peut, avec tous ces produits-là, en faire des matériaux de construction. Et maintenant, et là, ça va me prendre un bout de temps pour convaincre les chirurgiens et les orthopédistes. Oui, j'ai terminé. De plus en plus d'hôpitaux retournent aux draps et au matériel chirurgical lavable et stérilisable et non au tout jetable, qui est une vraie catastrophe. Moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé comme François Sûrement, c'était tout du lavable et du stérilisable. Bien, maintenant, il y a beaucoup d'hôpitaux qui retournent au lavable et au stérilisable et on se rend compte qu'au niveau des coûts, bien, ça redevient moins cher de laver et stériliser les blouses et les draps et compagnie que d'acheter du neuf. Donc voilà, je pense que j'ai pas mal, rapidement, j'ai presque terminé. Ce que je voulais vous dire, non seulement que la planète est petite, mais je vais vous dire en une minute, ce que vous pouvez faire individuellement et qu'est-ce que c'est que le défi climat. Voilà. Alors, dans le fond, le défi climat, qu'est-ce que c'est? Et ça serait vraiment important de participer, je pense. Bien, c'est ça, la plus vaste campagne de sensibilisation et de mobilisation au changement climatique. C'est un engagement citoyen, mais aussi un engagement institutionnel. C'est la raison pour laquelle on vous invite à y participer. Et comme disait François, allez sur le site, vous allez voir, c'est extrêmement bien fait. On vous propose un paquet d'activités dans lesquelles vous pouvez embarquer qui vous conviennent plus ou moins. Par exemple, déplacement. Déplacement, bien, quand on est à moins de 20 km, on peut le faire à vélo sans problème. Évidemment, certains vont dire un peu plus, d'autres un peu moins. Là. Mais déplacement, habitation, matière résiduelle, des choses que vous pouvez faire aussi à la maison. Il y a des gestes corporatifs qu'on peut faire. Et si vous regardez sur le site, c'est fort intéressant. Dans les gestes corporatifs... les intrépides, c'est pour les gens qui l'ont déjà fait puis qui veulent aller plus loin. Les gestes corporatifs, on avance pas mal là-dedans, Cité de la Santé. Alors, allez simplement sur le site, vous allez voir à quel point c'est intéressant. Et puis, ma minute est terminée. Merci.